Alors, bonjour Caroline Young. Bonjour Jean-Yves Rehaut. Caroline, vous êtes la présidente et cofondatrice de Expert Connect, une société qui date de 2005, que vous avez créée en 2005, qui a connu des grands développements depuis. Alors, Expert Connect, sa spécialité, ce sont les experts seniors et en particulier les retraités. Oui. Alors, comment avez-vous été amené à vous situer sur ce créneau qui est quand même particulier ? Notre créneau, en fait, on l'a baptisé collaboration post-retraite. Effectivement, nous faisons travailler uniquement des retraités avec des compétences, on va dire, particulières et spécifiques. On s'est positionné sur ce créneau. Moi, je suis démographe de formation et donc je me suis toujours intéressée aux impacts du vieillissement de la population et les changements que ça allait entraîner sur nos manières de faire les choses. Le choc démographique aujourd'hui commence en Europe avec le départ de cette génération du baby-boom qui crée des carences très importantes de compétences dans les entreprises. Et donc en fait, il faut trouver aujourd'hui des moyens de garder cette compétence dans les entreprises, de pouvoir transmettre ce savoir-faire, garder l'expertise en Europe et garder notamment les compétences techniques en Europe. Alors, vous êtes démographe, mais vous êtes aussi une personne de marketing, puisque vous avez travaillé notamment à RTL sur les études et diverses choses. Et je dirais que là, pour vendre les seniors, je veux dire, il faut faire appel à un certain nombre d'atouts marketing. Alors aujourd'hui, vendre les seniors, ce n'est pas une mince affaire. C'est encore une discrimination très très importante dans l'emploi. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous vendons deux qualités très importantes des retraités que nous qualifions experts qu'il y a chez Expert Connect. D'une part, c'est leurs très hautes compétences. Ils ont des compétences très très particulières et spécifiques, surtout dans les métiers techniques à très forte valeur ajoutée. Exemple ? Exemple, le nucléaire, l'aéronautique, le ferroviaire. Beaucoup d'experts de ferroviaire, beaucoup d'experts en nucléaire qui sont uniques au monde, puisque la France a une tradition d'excellence dans ces deux secteurs. Et leur flexibilité. Un retraité, on peut l'utiliser quelques jours par-ci par-là, il est très flexible, il part à l'étranger du jour au lendemain, il a moins de contraintes souvent que les générations plus jeunes. Et donc ce sont des gens qui ont des vrais arguments et des vrais atouts pour le marché du travail aujourd'hui en France. Alors l'autre atout qui est aussi celui des retraités, c'est que quand ils débarquent dans une équipe de travail, ils ne sont pas du tout vécus comme des concurrents. Absolument pas. Ils s'intègrent très très bien avec les équipes de jeunes. Le retraité par définition, on sait qu'il ne reste pas. Et donc le jeune se positionne en se disant je vais essayer de capter le savoir de ce senior qui est là, lapsus révélateur, qui est là de manière temporaire et qui va pouvoir me transmettre ses compétences, m'aider dans mon travail, etc. Il n'y a pas du tout la concurrence qu'on peut trouver dans certaines entreprises, en tout cas ce dont nous témoignent les DRH avec lesquels nous parlons, de concurrence qu'il peut y avoir entre des seniors dans l'entreprise et des seniors qui sont déjà sortis de l'entreprise, on va dire. Le senior qui est dans l'entreprise, souvent, est vécu comme quelqu'un qui freine l'avancement des juniors, alors que le retraité, lui, n'est pas du tout une menace. Alors, les gens à qui vous avez à vendre les seniors sont ces fameux DRH qui souvent leur sont de base plus ou moins hostiles, parce que pour un DRH, avant 30 ans, on n'est pas bon et après 45 ans, on est mort. Alors, comment eux, vous arrivez à les convaincre? Quels outils vous utilisez pour convaincre les DRH? En fait, aujourd'hui, c'est très difficile de les convaincre. Ce qui convainc un DRH, c'est quand il a essayé toutes les ressources pour trouver les compétences dont il a besoin pour faire fonctionner son entreprise, et il ne les trouve pas. Nos cibles aujourd'hui, ce sont certes les DRH, mais également les grands patrons qui sont très conscients des problèmes de carence de compétences que dont les pays occidentaux souffrent, et les opérationnels qui parfois sont totalement désespérés pour obtenir la compétence dont ils ont besoin sur certains projets. Donc on reste dans une dynamique pas forcément très positive par rapport aux seniors, parce qu'aujourd'hui le senior, il n'est pas apprécié dans son image, mais en revanche les entreprises sont obligées d'y faire appel parce que ce sont les seuls qui ont les compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Alors on les apprivoise en les rassurant. Nous avons un nouveau business model très innovant, perçu comme tel par les DRH et les directeurs généraux des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et le fait de les rassurer, c'est aussi de pouvoir accueillir leurs experts de très haut niveau dans les meilleures conditions, c'est-à-dire l'emplacement du bureau, et c'est se rapprocher des business models avec lesquels ils sont familiers. Là, par exemple, vous êtes rue du Faubourg Saint-Honoré,
en face de l'Élysée. Si vous étiez à Levallois, ça ne marcherait pas. Non, c'est impossible. Je pense que nous n'aurions jamais réussi à séduire les groupes avec lesquels nous travaillons si nous n'étions pas dans le 8e arrondissement à Paris, avec les meilleures prestations possibles pour séduire à la fois les entreprises et les experts retraités. Et ça, en somme, c'est un modèle qui vous vient des États-Unis. Alors, le nôtre ne nous vient pas des États-Unis. La collaboration post-retraite, nous l'avons inventée et créée en France. Mais cet élément de communication qui est le lieu... L'élément pour percer lorsqu'on est une jeune entreprise innovante, un des éléments clés est de pouvoir faire référence ou rassurer les clients avec des éléments qui sont proches des business qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire l'emplacement des bureaux. C'est évident, on doit se rapprocher des gens qui vendent de la compétence de haut niveau, c'est-à-dire les chasseurs de tête, qui sont tous dans le 8e arrondissement à Paris. La structure de l'entreprise, qui doit être compréhensible de l'extérieur et traditionnelle. Donc nous n'étions pas sur un business avec une structure de société très très différente. Et voilà, ce sont les principaux facteurs qui font que les entreprises finalement vous jugent acceptables et rassurants. Et de ce fait, je veux dire, entrant dans les catégories de pensée qu'elles ont déjà. Absolument. C'est pas là où il faut innover, c'est dans le contenu. Alors le contenu doit être innovant parce que sinon on n'a rien à vendre par rapport à la concurrence qui est établie depuis très longtemps, ça c'est sûr. Merci. Merci.